plus petit parce que à 20h, je dois aller à l'école de ma fille. Donc voilà. Mais alors, venons, on perd pas de temps. On perd pas de temps. Et en fait, on va terminer aujourd'hui la première partie de notre étude sur le Pérec Rélec. Ensuite, on marquera une petite pause. On étudiera Elul, Tchouva, Rosh Hashanah, tout ça. Et après, on reviendra sur la dynastie du Mashiach pour la deuxième partie du Pérec Rélec. OK? En tout cas, nous sommes donc dans le Talmud, traité de Sanhédrin, à la page 92, en bas de la page au verso. Et là-bas, on nous dit, Tzadik bet Amud bet, Tanu Rabbanan. בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, לך ואחיה מתים בבקעת דורה. Alors, on a expliqué la semaine dernière, on a parlé de la prophétie de la résurrection des morts de Cheskel Hanavi, on a expliqué qu'il s'agissait de la résurrection nationale du peuple juif. Eh bien, il faut maintenant la recontextualiser. Nous dit le Talmud, ça s'est passé quand, cette résurrection du peuple juif? Eh bien, on nous dit au moment où Nebuchadnezzar a voulu jeter dans la fournaise eh bien, nos trois tzadikim, Hanania, Mishaël et Azaria. Et là, nous sommes devant un texte qui, je le rappelle, a été écrit il y a tout de même près de 1500 ans, qui est en train de nous dire que au moment où on jette les Juifs dans des fours, c'est là que se prépare la résurrection nationale. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que je répète ce que nous dit le Talmud. Nebuchadnezzar a voulu jeter Hanania, Mishaël et Azaria dans sa fournaise. C'est à ce moment-là que Dieu a dit à Yecheskel d'aller faire la prophétie de la résurrection des morts qu'on a expliqué la semaine dernière comme étant la résurrection du peuple juif. Évidemment, on ne peut pas ne pas faire le parallèle avec ce qui nous est arrivé. La Shoah, on sait tous ce qui s'est passé, et au moment où les nations du monde ont voulu détruire le peuple juif, eh bien c'est à ce moment-là que le peuple juif a commencé sa résurrection nationale. C'est assez incroyable. Alors la question qui se pose, c'est, oui mais alors, est-ce que ça veut dire que c'est obligé? Est-ce qu'on est obligé de passer par l'étape fournaise pour revenir à la résurrection nationale? Dans notre génération, malheureusement, on a vu que oui. Mais dans l'histoire, on a vu que non. Pourim, ils ont essayé de nous détruire, mais ils n'ont pas réussi. Donc il y a eu une résurrection qui n'est pas passée par l'étape destruction avant. Malheureusement, dans notre génération, on a vu ce qui s'est passé. Mais ce qui est incroyable, c'est de voir le Talmud qui nous dit ça. Maintenant, pourquoi? C'est quoi le rationnel qui est derrière tout cela? Eh bien, au moment où tu veux détruire Am Israël, pas un petit pogrom par-ci, un petit pogrom par-là. Shoah, tu as atteint le fond de la piscine. Lorsque tu as atteint le fond de la piscine, ben, tu ne peux plus que remonter. C'est-à-dire qu'au moment où les nations ont pris la décision que ça y est, il en fallait en finir d'Israël, eh bien, ils se heurtent à Netzach Israël, lo Yishaker. Et c'est donc à ce moment-là que Israël ressuscite. Alors, Kevan she'echeya otam, באו עצמות ותפחו לו אותו רשע על פניו. Comme Yecheskel a ressuscité le peuple juif, on a expliqué ça la semaine dernière, alors ces ossements qui sont revenus à la vie viennent frapper comme ça, fouetter le visage de Nabucodonosor. Et il dit, Amar, mativan shel elu. Amar, amrulo, chavrehem shel elu mechaye metim bebikat dura. C'est quoi ça? Nabucodonosor dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On dit, mais oui, le peuple juif ressuscite. Nabucodonosor n'arrive pas à intégrer le fait qu'Am Israël sorte de la fournaise et redevienne un peuple. Puisque toute son idéologie, c'était de détruire Am Israël, après avoir détruit le Beth Amikdash. De la même façon, dans notre génération, la résurrection du peuple juif a été une claque à toute la théologie chrétienne du monde occidental. Comment est-ce possible? C'est nous, Verrous Israël. Comment c'est possible que maintenant le peuple juif revienne sur sa terre
et redeviennent un peuple. Mais non, c'est pas possible. Normalement, ça fait 2000 ans qu'on dit que c'était eux, mais maintenant c'est plus eux, c'est nous. Résultat des courses, eh bien, on voit que lorsque Israël revient sur sa terre, les nations ne savent pas comment gérer. Parce qu'ils ont créé toute une idéologie où il fallait se débarrasser d'Israël. Qu'on est bien mieux sans Israël. Et là, quoi? Israël revient. Comment est-ce possible? Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire qui est sorti hier de Shofar, dans lequel j'ai la chance de participer, le Rav Cherki, le Rav Kling, Gabriel Lévy, évidemment. Et là-bas, on dit, c'est vrai que, bon, c'est quelque chose que vous savez tous, hein, il n'y a eu aucun peuple qui a survécu à 2000 ans d'exil, à part nous, mais il n'y a surtout aucun peuple qui, après 2000 ans d'exil, a retrouvé son identité nationale. Donc c'est vraiment quelque chose que les nations n'arrivent pas à intégrer. Et à ce moment-là, Patach ve'amar, אותותיו כמה גדולים ונפלאותיו כמה חזקות. מלכותו מלכות עולם ושלטונו בכל דור ודור. Comment ça? C'est Nabucodonosor qui parle. Il parle et il commence à dire wow, c'est extraordinaire! Mais c'est quoi ce Dieu magnifique? Et à ce moment-là, le Talmud nous dit à Rabbi Yitzhak, Yutzak zav roteach letorpiv shel oto rasha, sheilmale ba malach vesatro al piv, bikesh leganot kol shirot vetishbachot shedamar David besefer Tehilim. C'est-à-dire quand Nabucodonosor il a pris conscience de ce qui se passe, et il a commencé à dire incroyable, c'est magnifique, c'est fantastique, mais quel Dieu, ce Dieu d'Israël! Un malach est arrivé et lui a versé de l'or fondu, de l'or en fusion dans la bouche, pour qu'il se taise. Pourquoi fallait-il le faire taire? Parce que nous dit le Rabbi Yitzhak qui nous dit parce que si on l'avait laissé chanter, si on l'avait laissé parler, il aurait fait passer toutes les Tehilim pour une chanson de CP. Tellement il aurait dit des choses magnifiques. Quoi, Nabucodonosor est capable de balancer des Tehilot plus grandes que celles de David? Eh bien, en fait, c'est ce qui est marqué dans le livre de Tehilim lui-même. Il y a un Tehilim, je suis sûr que vous le connaissez, mais ce serait bien qu'on s'arrête. Allez, aujourd'hui, on s'arrête dessus une seconde. Comme ça, à Shabbat prochain, vous saurez ce que vous dites. Shir HaMa'alot, Beshuv Hashem, et Shivat Zion, Aïnou, Kecholmi. Lorsque Akadosh Baruch Hu ramène son peuple à Sion après l'exil, Aïnou, Kecholmim. On rêve, on n'y croit pas. On rigole, on se marre, on n'y croit pas. Az yomru bagoyim. Igdil Hashem la sotimele. Les goyim vont dire, c'est incroyable ce que Dieu a fait pour eux. Ah, les goyim sont sérieux? Alors, puisque les goyim le disent, alors nous aussi on peut le dire. Igdil Hashem la sotimano, ainus mechim. C'est-à-dire que oui, effectivement, des fois, la grandeur de ce qui nous arrive dans la Géoula, eh bien, on va l'apprendre de ceux qui n'y participent pas. De ceux qui sont un spectateur de l'extérieur, parce que des fois, En Baalagan, Makir Babalagan. Quand tu es en plein dedans, des fois, tu as du mal à prendre du recul et à voir un petit peu l'énormité de ce qui nous arrive. Mais c'est énorme ce qui nous arrive. C'est énorme ce qui nous arrive. Alors maintenant qu'on a dit cela, hein, il nous dit le Talmud, Tanour Abanan, Shishan Nissim Naasu Beoto Hayom. Ce même jour-là, vous comprenez que ce sont des images. C'est pas vraiment une journée qui s'est passée à ce moment-là. Shishan Nissim Naasu Beoto Yom. Ve'elohem. Tzaf HaKivshan. Ve'nifratz HaKivshan. Ve'umak Sodo. Ve'ne'epach Tselem al panav. Ve'nisrefu arba malchuyot. Ve'acheya Yecheskel et Ametim bebikat Dura. C'est quoi ces 6 miracles qui ont eu lieu? Eh bien, la fameuse fournaise, qui était une fournaise souterraine, creusée dans le sol, et bien tout d'un coup, elle est remontée à la surface. Ensuite, ses parois ont commencé à se fissurer,
Ensuite, c'est tous ces murs qui se sont effrités. Ensuite, la statue qui trônait au-dessus de la fournaise s'est renversée. 4 royautés ont brûlé et Cheskel a ressuscité les morts dont on a parlé la semaine dernière. Bon, mais c'est quoi cette histoire? D'abord, Shishan Nissim, il faut savoir que dans le Talmud, nous dit le Maharal de Prague, que le chiffre 6, quand il est amené dans le Talmud, c'est Mar'e Kufash Lema. Comme il y a eu le monde qui a été créé en 6 jours, Shesh, c'est Shisha Kivunim, Ve'emtsa, c'est-à-dire que lorsque tu veux prendre une direction, tu as un point dans lequel tu es toi. Donc toi, tu es là, tu es quelque part. Et si tu veux avoir des coordonnées dans l'espace, tu es obligé d'avoir 6 autres points. Longueur, largeur, hauteur, haut, bas et profondeur. Donc pour avoir un point dans l'espace et pas dans le plan, tu as besoin de 4 points. Tu fais relis les 4, ça te fait un point au milieu, mais ça c'est dans le plan. C'est en 2D. Si tu veux avoir un point en 3D, il te faut 6 points. D'accord? Donc 6 points le 6 nous permet d'arriver à une réalité dans l'espace. Donc une réalité de l'existence. Donc c'est pas Stam. Quand on regarde, 3 des miracles viennent détruire la pensée ambiante et nous sauver du mal. C'est la fournaise qui sort pour que le monde entier soit conscient de ce que les nations veulent nous faire. Et oui, vous savez ce qui s'est passé quand les nazis ont commencé à comprendre qu'ils perdaient la guerre? Ils ont donné l'ordre de détruire les 3 camps de la mort. Dès 1943, à la fin de 1943, il n'y a plus de Treblinka, il n'y a plus de Sobibor, il n'y a plus de Belzec. Pourquoi? Parce que, comprenant qu'ils sont en train de perdre, il va falloir rendre des comptes. On ne veut pas montrer au monde ce qu'on a fait. Au final, Kadosh Baruch Hu va, là aussi pour les nazis, faire sortir la fournaise du sol. C'est les fameux films des soldats américains qu'on peut voir à Yad Vashem, lorsqu'ils arrivent dans les camps pour libérer les camps et qu'ils voient l'immensité des cadavres. Tout d'un coup, on se rend compte de ce qu'ont fait les nazis. Après, on a vu que la fournaise s'effrite, les murs s'effritent. C'est-à-dire que le rideau qui nous sépare de la barbarie n'est plus tellement opaque. Et finalement, c'est tout le jeu de cartes qui s'effondre chez eux. Une fois que le sauvetage du peuple juif a commencé, on peut s'occuper aussi de la destruction de celui qui a fait le mal. Et ça aussi, on l'a vu dans notre génération. Arba Malchuyot Nisrefu, Tselem Nehepach, toute l'idéologie qui était l'idéologie nazie, qui était l'idéologie du christianisme, s'est effondrée après la Deuxième Guerre mondiale. Et pour ce qui est des Malchuyot qui Nisrefu, on a vu ce qui s'est passé à Hiroshima, à Nagasaki, à Dresden. Et enfin, la résurrection nationale du peuple juif. Donc, vous voyez que Echad al-Echad, ce qui s'est passé à l'époque de Yecheskel, s'est retrouvé à notre génération. Rabotai, face à cette réalité-là, alors il faut se poser une question. Quand on est en exil, comment est-ce que le peuple juif se comporte? On a parlé de Hanania, Mishaël et Azaria, qui étaient les tzadikim, mais en exil. Pourquoi c'est important de savoir comment on se comporte en exil? Pour savoir justement ce qu'il ne faut pas faire en Géoula. Et donc nous dit ici Tana de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Afilu beshat asakana, lo yeshane adam et atzmo min harabbanut shelo. Bagalout, même lorsque le monde s'effondre, tu ne dois pas changer ton identité. Vous allez dire quoi? Alors ça veut dire qu'en Géoula, il faut changer son identité? Non. Mais en Géoula, le monde ne s'effondre pas. En Géoula, le monde se construit. Mais c'est vrai que des fois, dans l'exil, la solution la plus simple, c'était de s'assimiler. Pour ne plus subir l'antisémitisme, on se convertissait, on se mariait avec une Goya, et c'était terminé. Nachon. Mais si tu veux pouvoir
non seulement être toi-même, mais en plus, ne pas te faire persécuter pour rien, parce que combien il y en a des gens qui étaient déjà mariés avec des goïms, mais qui ont été quand même pris par les nazis? Donc il nous dit, Lo yeshane Adam, mina rabbanut shelo. Tsarich leishaer ne'eman la Torah ve'la mitzvot. En fait, c'est ça qui nous préserve Bagalout. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en Eretz Israël, il ne faut plus être Ne'eman de Torah Mitzvot? Mais vadaï qu'il faut être Ne'eman de Torah Mitzvot. Mais en Eretz Israël, tu n'es plus obligé d'être uniquement au Beth Midrash pour être Ne'eman de la Torah et des Mitzvot. Lorsque Rabban Yochanan Zakkai a compris que les Romains allaient détruire Jérusalem et le Beth Amikdash, il a dit Ten li yavne vechachamea. Je veux faire un Beth Midrash là-bas. Parce qu'en exil, Ein, Omer Rabbeinu Saadia Gaon, Ein umatenu uma, ella betorotea. Où est le peuple juif Bagalout? À la synagogue, au Beth Midrash, à la yeshiva. Lorsqu'il est ni à l'institution communautaire, la synagogue, tout ça, alors ben, il ne se comporte pas comme un juif. Il ne peut pas, puisqu'il est entouré d'égoïmes. La Géoula, c'est même dehors du Beth Midrash qu'il est juif. C'est ça le grand chidouche. Combien de fois on a vu nos parents, nos amis sortir de la synagogue et faire ce geste incroyable de je prends ma kippa et je la mets dans ma poche. On a tous connu ça. Bon, ce qui est complètement absurde parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un juif qu'un juif qui essaie de ne pas ressembler à un juif. Mais bon. Non, non, je mets pas ma kippa, mais je mets la petite casquette avec la petite visière qu'il n'y a que les juifs qui mettent, d'un certain âge d'ailleurs. Comme ça, si tu veux marquer encore plus fort que tu es juif, ben c'est ça que tu fais. Voilà. Les kitso. Et les goïms alors dans tout ça? Ils voient que la résurrection nationale du peuple juif est en marche. Qu'est-ce qu'ils font? Amar Rav Tanchum bar Chanilai, בשעה שיצאו חנניה, מישאל ועזריה מכבשן האש, באו כל אומות העולם וטפחו לשונאיהם של ישראל על פניהם. אמרו להם, יש לכם אלוה כזה ואתם משתחווים לצלם? מיד פתחו ואמרו, לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים כיום הזה. מה זה? Lorsque Dieu sauve le peuple juif et que les goïms prennent conscience de ce qui nous arrive, eh bien, ils viennent nous délégitimiser. Et ils ont raison. Ils disent quoi? Vous avez un Dieu comme ça et vous avez arrêté de faire Shabbat? Rappelez-vous cette réponse incroyable de Bill Clinton à cette journaliste, je ne me rappelle plus du nom de la journaliste de Fox News, au moment des accords, pas d'Oslo, c'était les accords de Camp David, où elle vient et lui dit, Fox News, américaine, protestante, elle dit, Mr. President, comment est-ce possible que vous prêtez main forte à cette idée de faire un État palestinien, les accords d'Oslo et tout ça? Vous le savez bien que the Lord a promis la terre d'Israël au peuple juif. Alors comment est-ce possible? Pourquoi vous aider à faire ça? Donner une partie de la terre d'Israël aux Palestiniens? Mais vous savez bien que c'est marqué dans la Torah, dans la Bible. Ça appartient aux Juifs. Et Bill a répondu, mais c'est pas de ma faute, c'est eux qui veulent s'en débarrasser. C'est les Juifs qui veulent donner. Les Umot HaOlam, ils viennent et ils disent, vous avez un Dieu comme ça et vous faites n'importe quoi. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Et à ce moment-là, Hanania, Michaël et Azaria, ils ne cherchent pas d'excuses. Il dit, Lecha Hashem Hatzedaka, velanu boshet apanim. Bémet. Bon alors, mais qu'est-ce qu'on fait après ça alors? On a compris qu'il y avait un problème. Alors on fait quoi? Eh bien, c'est Bidyu caché là. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. מה ידירתיו אמרתי אעלה בתמר אחוזה בסנסיניו
Amarti ele batamar, elu Israël. Hanania, Michel et Azaria comprennent que le peuple juif n'est pas fidèle à ce qu'il devrait être. Et donc maintenant, il s'agit de faire un bérour. Le monde entier nous dit, mais attendez, mais vous méritez pas votre Géoula en fait. Et nous, on vient et on dit, mais Anachnu Tamar. Notre rôle, c'est d'être tzaddik, Katamar, Ifrach. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va commencer à se prendre en main. Une fois qu'on a dit tout ça, hein, le Talmud pose la question, mais attends 2 secondes, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, bon, j'essaie d'aller un peu plus vite, mais en fait, à partir de ce moment-là, au moment où ça s'est passé, alors le Talmud continue et dit que Kadosh Baruch Hu, il a voulu détruire le monde. Parce qu'il dit, ouais, effectivement, les goïms sont pourris, Am Israël ne mérite pas, Yallah. Et il a vu Hanania, Michel et Azaria qui ont décidé de se prendre en main. Et pour Hanania, Michel et Azaria, il ne détruit pas le monde. Mais alors, ils font quoi? Ils se prennent en main, mais ils font quoi? Verabanan le Eikazlu. Dit la Gemara, mais ils sont partis où alors? Ces 3 rabbins-là qui, grâce à eux, le monde continue. Ils ont dit, Nachon, lanu boshet apanim. C'est vrai, on doit se reprendre. Alors, ils ont fait quoi? Amarav, be'ain hara metu. Dit Rav, ils sont morts à cause du ain hara. Hanania, Michel et Azaria. Ils en sont morts du fait que on a dit qu'ils ne méritaient pas leur vitalité. Shmuel Amar, Berok Tavou. Ils se sont noyés dans la salive des goïms. En fait, c'est la même chose. Les deux, ils disent l'accusation des goïms a fait que ils n'ont pas supporté. Sauf que Rav et Shmuel, ce sont des rabbins de Chutzlar. Et Rav et Shmuel, ils comprennent très bien ce que c'est que les accusations des goïms en Chutzlar contre nous. Arrive Rabbi Yochanan, qui est le rabbin d'Eretz Israël. Il dit, vous avez rien compris. Amar Rabbi Yochanan, Hanania, Michel et Azaria, alou l'Eretz Israël, venasu nashim, ve'elidu banim ubanot. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas là où ils devaient être, qu'ils ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire. Ils ont dit, Lecha Hashem atzdaka velanu boshet apanim. Mais ils ont pris une décision donc de corriger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas rajouté un peu de Torah. C'est Hanania, Michel et Azaria. Ils ont déjà plein de Torah. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait leur valise et ils sont montés en Eretz Israël et ils se sont mariés et ils sont devenus incognito. On n'entend plus parler d'eux en Eretz Israël. Ils ne sont pas devenus Kvod Arav Hanania, Kvod Arav Michel, Kvod Arav Azaria. Ils sont Et on vous entend plus là, Rafizon. Oh, qu'est-ce qui se passe? On n'entend plus rien. On m'entend? On m'entend pas? Ah, maintenant, oui. Là, on a perdu la fin de l'histoire. C'est bon, Non, là. elle a Là, commencé c'est bon. dans l'histoire. Je commence l'histoire. Alors, l'histoire, c'est comme ça. Le Rav Cherkin il m'a raconté qu'il connaissait un homme qui s'appelait le Rav Baruch Schwartz. Alors, ce Rav Baruch Schwartz, c'était un rabbin, un jeune rabbin, cinquantaine d'années, en Pologne. Et il a survécu à la Shoah. Et juste après la Shoah, il est monté en Eretz Israël. Le jour où il est arrivé en Eretz Israël, il est arrivé sur le port de Haïfa. Il est monté dans le Carmel et il a été prié là-bas. Comme ça, dans la forêt du Carmel, il a été prié. Quand il a fini cette fila, il est descendu à Haïfa et il est rentré dans la première synagogue qu'il a trouvée. Il est arrivé à la Bima. Personne ne le connaît, le mec. Il a tapé du poing sur la Bima. Il a dit, je suis un juif qui vient de survivre au camp. Je viens d'arriver en Eretz Israël
est-ce que vous auriez une femme pour moi pour que je puisse me marier avec elle? Et les gens, vous avez jamais entendu quelqu'un demander ça? Comme ça? Mais ils ont dit, effectivement, il y a une femme dans la communauté, 40 ans, pas mariée, elle serait très bien avec toi. Dans la même semaine, ils se sont rencontrés et ils se sont mariés. Ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, des petits-enfants. Et le Rav Baruch Schwartz, qui était rabbin en Pologne de ce que tu veux, communauté, il est venu étudier au Machon Meir, chez le Rav Ben Yaakov, et il a étudié chez lui jusqu'à sa mort à 97 ans, sans jamais demander à enseigner qui que ce soit d'être rabbin incognito. Il est devenu un tzaddik qui a construit une famille en Eretz Israël incroyable. Il connaissait le chasse par cœur, tout le Talmud par cœur. Veo Olid banim ubanot. Voilà la résurrection du peuple juif rabotai. Ce qui s'est passé à l'époque de Hanania, Mishaël et Azaria, c'est exactement passé dans notre génération. Et nous sommes en train de continuer cette reconstruction. Nous sommes plus la génération de la reconstruction. Nous sommes la génération de la construction. On a fini de reconstruire on a fini de ressusciter. Maintenant, il est temps de construire. Et nous sommes la génération, avec tous les problèmes qu'on a en ce moment, la génération où on vérifie, on fait un bérour de ce qui doit être véritable et ce qui doit être mis de côté. Nous sommes en train de construire la Géoula. Shelema, Bimera, Beyamenu. Amen! Voilà, il est 20h. C'est plus Merci court que beaucoup. d'habitude. Mais Merci voilà. Chazak Ubaour. Il faut construire l'éducation des enfants à leur fil. Ben voilà, ça c'est tout un programme.